Quand j'étais petit, un pirate m'a sauvé la vie. Il y a perdu un bras. Un bras en moins, c'est pas un drame. L'important, c'est que tu sois sain et sauf. Après ça, je peux pas prendre la vie à la légère, tu comprends? Mais j'ai un rêve que je veux réaliser. Et pour moi, ce rêve, il est vital. Je sais qu'il est difficile à atteindre, mais je suis déterminé et je réussirai. Je mettrai tout en œuvre, quitte à y perdre ma vie. Hey! La famille, avant de vous laisser sur cette vidéo, je vous invite à aller dans la description de ce vlog. Il y a un lien Google, je vous invite à aller répondre à ce formulaire. Je suis en train de préparer un gros projet pour toutes les personnes qui aiment bien voyager mais qui ne savent pas comment aller où, etc. C'est fait pour vous. Merci à vous et bon visionnage. Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est en Algarve au Portugal. Et tout le temps, on me demande, c'est où les endroits, c'est où ça, c'est où ça. C'est les endroits secrets que normalement je divulgue pas parce que moi j'ai galéré à les trouver. Je me suis baladé pendant des heures. Je dis putain, ici ça tue, c'est trop bien. Et j'ai réuni 4 plus un bonus où il faut absolument venir si tu viens ici en Algarve, Albufeira, Quartera, tous les trucs qu'il y a. Voilà, l'Algarve c'est une grande région, la plus belle du monde et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Bienvenue, n'hésite pas à liker, à t'abonner et voilà, ciao, bisous. Il n'y a même pas 2 heures, j'étais à la canne de Sarcelles. Je me suis dépêché, j'ai couru. J'ai fait ma valise en balle. Et là, c'est parti. Direction la direction. On est le 1er juillet, je me casse. Je passe pas l'été ici, moi. Bon, la MIF, jour numéro 1 aujourd'hui. Premier endroit à venir ici quand tu vas en Algarve, les gars, ça s'appelle Benagil. Incroyable, c'est le plus connu je pense ici, mais je suis obligé de vous le montrer. Mais je vais vous montrer l'autre facette, pas ce que les gens y font habituellement et tout, voilà, ce qui est archi connu. Je vais vous montrer différemment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand je mets les stories en mode c'est où. Comme ça je vous montre ça. Alors regardez, l'eau ici elle est bleue, mais vous allez voir après là, elle est encore plus bleue. Mais l'eau ici les gars, elle est très froide. Alors je préfère vous prévenir directement. Il y a des endroits en Algarve où l'eau elle est très chaude, mais ici elle est très froide. Et en gros, vous avez la caverne là, la archi connue de Benagil qui est juste là-bas derrière là. Elle est vraiment là-bas, genre tu peux prendre un bateau depuis la marina, tu viens ici. Là-bas il y a voilà, des bateaux comme ça là, voilà, hop, comme juste ici. Tu viens là en bateau et tout. Mais je vous dis la vérité, c'est mieux. Tu viens ici en Uber ou en voiture. Là il y a plein de restaurants, de poissons et tout. Là je vous jure, l'odeur, ça sent bon. Alors là vraiment ça sent bon de fou. Bon les gars, voilà, bien arrivé sur la plage, mais c'est pas cette plage là, la plage ça c'est la plage de Benagil. Vous voyez ici, là il y a un trou comme ça en haut. Bref, c'est l'endroit le plus connu, mais vous voyez il y a beaucoup de monde qui vient. Regardez, vous voyez tout ça là et encore ça c'est rien. Tout ça, ça fait la queue pour pouvoir y aller, pour juste pouvoir rentrer dans cette grotte. C'est archi trop touristique et comme vous le voyez, cette plage là elle a plein d'algues et tout, elle sent pas très bon. C'est pas la meilleure plage pour venir. La seule chose qui est bien ici, c'est voilà, tu prends un paddle, après tu vas là-bas directement. Mais sinon regardez bien, je vais vous montrer là où ça devient intéressant. Tu arrives dans cette plage, tu as un endroit et c'est juste cet escalier là. Faut que tu prennes cet escalier là, tu montes et je vais vous montrer après où est-ce que ça ramène et vous allez voir, c'est là où la magie opère. Donc tu es là, tu montes les escaliers, ça c'est la plage. Tu montes tous les escaliers. Arrête, ici tu as une belle vue hein. Franchement rien à dire, la vue elle pète. Elle pète sa race franchement, l'eau elle est bleue et tout, franchement ça tue ici. Après je vais pas vous filmer tout le chemin les gars, voilà. Faut vite fait quitter les sentiers battus on va dire. Tu vas là, t'avances. En fait tu suis les chemins comme ça. Vous voyez quand je vous disais que c'est full peuplé, c'est trop les gars. En été c'est trop, genre tout ça ça va dans la grotte. C'est pour ça que j'aime pas y aller. Trop de monde. Alors là tu continues à avancer avec ce genre de décor. Ouais, c'est pas mal hein, tu marches même pas 5, 10, 15 minutes. Avec un décor comme ça, juste au bord de l'eau. Des falaises et tout. Et voilà les gars, la fameuse plage. Bon l'eau elle est froide hein. Mais bon, là cette année, il y a full algues. Malheureusement, ça on peut pas l'éviter hein. Et ça c'est une plage qui petit à petit, elle s'agrandit, vous voyez. Il y a des éboulements de plus en plus, c'est une plage qui est assez dangereuse. Et il y a des éboulements de fou. Genre avant, dites-vous, ici il y avait un passage. Je vais essayer de vous montrer après, on pouvait passer, monter, aller là-bas et tout, sauf que c'est trop dangereux. Genre il y a tout qui s'écroule, il y a tout qui s'effondre. Dans quelques temps, je pense qu'elle n'existera plus ou qu'elle sera plus aussi atypique. Parce que je vais vous montrer l'entrée, vous allez serrer. Et ici vous avez un truc les gars pour Instagrammer au max. C'est magnifique hein. Regardez-moi ça. Franchement, ce petit trou là, juste comme ça. Les gars, regardez l'entrée de la plage.
Alors là, tu descends, hop. Et l'entrée, elle est juste ici. Je vais vous montrer. Je vais me mettre en accéléré, je pense. Et vous allez voir. Wesh. Quoi? Et là, et t'arrives sur la plage, dans le bonbon. J'avoue, ça c'est relou. Les algues, il y en a de plus en plus chaque année, on peut rien faire. Hein. Mais sinon, voilà à quoi ça ressemble. Ça, les gars, c'est tellement la base ici. J'en tape tellement chaque fois que je viens. Prends-en qu'une, hein. Demande à Enoch s'il faut en prendre deux. Ça va te tourner. Ah, ça fait mal au ventre après. 100 ou maintenant. Bon, voilà, vous avez vu la plage. Elle est vraiment pas mal en vrai. Hein. Putain. Et genre, dites-vous avant là. Ouais, là, bon, je vois pas mon écran, mais vous voyez l'espèce de trou ici. C'est des gens qui ont construit ça pour grimper comme ça. Et ça faisait le tour comme ça de la plage. Et on pouvait aller derrière, là-bas et tout. Genre là, on pouvait aller là-bas. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ça s'est écroulé. Donc voilà, les gars. Praia do Carvalho, c'est ici. Vous avez une bête de vue. Le seul problème de cette plage, c'est que là, vous voyez, le soleil, en fait, il part à 17h, 18h, il n'y en a quasiment plus. Mais sinon, voilà, beauté naturelle, un plage 100% naturelle. Rien à dire, elle est exceptionnelle. Bon, les gars, deuxième endroit à vous présenter ici en Algarve, c'est le vieux Albufeira. Les frères, c'est magnifique ici. Je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est ma plage préférée. Genre, vraiment, je vous dis la vérité, c'est ma plage préférée. Ici, pour venir juste ici, il suffit juste de mettre Praia dos Pescadores. Je vais vous écrire après. Et vous arrivez ici, il y a une belle vue. Ce restaurant-là, ici, vous voyez, 10 sur 10, c'est vraiment bon. Là, toute l'allée là-bas, vous avez la baie, vous avez plein de plages et tout. Mais ma plage préférée, c'est celle-ci. Soit je me pose là en été, soit je me pose là-bas. Je vais vous montrer un petit peu. Vous pouvez sauter aussi là-bas. Je pense que je vais me poser là-bas pour aller sauter. Vous voyez, juste ici, là-bas. Et voilà, hein, regardez-moi ce bleu. Vous pouvez faire du jet ski, mais c'est un peu éteint ici, le jet ski. Mais la bouée, tout ça, c'est pas mal. Donc ouais, non, franchement, c'est plutôt stylé ici. Voilà, en direct de la plage. Franchement, c'est beau ici, les gars. C'est l'une des plus belles plages. Il y a plein de petites maisons comme ça. Vous voyez, on dirait un peu la Grèce. C'est la Grèce d'ici, du Portugal. Il y a des bons restaurants. J'ai déjà mangé là. Genre là, tu manges ici. Bête de restaurant, tu te poses. Là, ici, tu as des petits cocktails. Franchement, très belle plage ici. Je vais vous montrer après les activités qu'il y a à faire. Là, je vais faire bouée tractée, je pense. Ici, c'est plutôt pas mal. Et après, je vais vous montrer les meilleurs spots. Parce qu'ici, c'est un endroit connu en vrai. Cette plage-là, elle est assez connue. Mais je vais vous montrer les spots qui sont un peu inconnus. Moi, franchement, j'ai un peu le seum. Je vais vous montrer les spots parce que c'est mes spots cachés. Des trucs que, vas-y, je me suis baladé pendant des heures pour trouver. Nanana, nanana. Parce que j'en ai marre qui nous disent c'est où. Moi-même, je sais pas vous expliquer c'est où l'adresse. Faut juste marcher. Bon, les gars, en direct du ponton que je vous ai dit tout à l'heure. T'es là, tu sautes et tout. Franchement, c'est beau, hein. L'eau, elle est bleu turquoise. Vous allez mieux la voir de l'autre côté. Attendez, je monte. Ici, l'eau, elle est plus bleue. Parce que le soleil tape plus. Bon les gars, je vais vous montrer un petit peu comment c'est beau, la vue, tout ça. Là où il y a des beaux couchers de soleil. Regardez-moi ça les gars. Ici tu as des beaux couchers de soleil. Franchement c'est pas mal. Magnifique le soir. Franchement ça tue. En tout cas il fait chaud. Regardez le coup de soleil que j'ai pris. Les gars, pour ceux qui veulent, vous avez l'un des meilleurs restaurants. Voilà, t'as une bête de vue et tout. Franchement c'est pas mal. Un petit chat. Savoir les gars, c'est que Albufeira en arabe ça veut dire petite mer. Al c'est une, genre en arabe il y a plein de mots, d'ailleurs en portugais il commence par Al, parce que pendant 800 ans le Portugal il a été conquis, en tout cas tout le sud, il a été conquis par les Arabes, les Maures pour être plus exact, et c'est eux pendant plus de 800 ans qui possédaient tout le sud du Portugal. Et dans la ville carrément il y a plein d'œuvres d'art, regardez comme ça, qui expliquent l'histoire et tout d'Albufeira, tout ça. Voilà, je marchais comme par hasard, j'ai trouvé ça. Bon, moi pas, c'est un peu difficile à expliquer tout ça, mais voilà, c'est ça, les conquistadors et tout, non. En tout cas, t'as une putain de vue ici. Regardez, je vais vous montrer tout le long de façon de la plage, t'as une très belle vue. Mais la plupart des gens, le problème c'est qu'ils vont juste à la plage, après ils s'en foutent. Et regardez, vous voyez ça, c'est typiquement portugais ce genre de maison. En pierre comme ça, c'est vraiment l'architecture d'ici, c'est même les petits trucs comme ça à la base. C'est un village de pêcheurs, ici il n'y a que des pêcheurs à la base des bases avant que ça devienne la ville qu'on connaît. Et vous savez pas longtemps, quelques années, genre ça parle de 60-70 ans, c'était rien ici, c'était un petit village de pêcheurs. Et là, il y a un truc que je vais vous montrer, c'est pour ça que je marche là depuis tout à l'heure pour vous montrer ça. Parce que je vois, il n'y a personne. Les
Les gens ils savent pas ici, ils connaissent pas alors que c'est plein des touristes. Hein. Les gens ils savent pas, ils connaissent pas ici qu'il y a un truc qui est vraiment stylé, je vais vous montrer. Franchement moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là vous voyez, vous marchez dans la rue, etc. etc. Et t'arrives à un moment dans la rue où tu tournes. Et là justement voilà il y a des chats parce qu'en fait ici il y a une association qui donne à manger à plein de chats. En gros ici c'est trop stylé, c'est un ponton. Genre une crique où il y a vraiment beaucoup de chats. Alors là je peux vous en voyez un là, ils vivent ici en fait. On leur donne à manger là, hein, c'est une association. Et les gars il y a full chat, genre vraiment il y en a énormément, ils se laissent caresser et tout. Genre regardez juste ici, en fait on leur donne à manger et les gars ils ont une putain de belle vie. Genre regardez la vue qu'ils ont, c'est pas exceptionnel genre. Regardez là, un petit, on va l'essayer, on va le déranger. On va lui dire bonjour. Pourquoi il tire la langue comme ça? Voilà, il m'a fait peur. Ah, il veut pas être dérangé, hein. C'est cassé direct. En gros, voilà l'endroit que je voulais vous montrer. Hein. Dites-vous que c'est pas connu du tout ici. C'est une association qui donne à manger aux chats. Il y en a partout, partout, partout. Regardez là. Et voilà, en plus d'avoir les chats, t'as une putain de belle vue ici qui est pas très connue du tout. En gros, voilà l'endroit que je voulais vous montrer. Hein. Dites-vous que c'est pas connu du tout ici. C'est une association qui donne à manger aux chats. Les gars, petit bonus dans la vidéo, je vous ramène dans un restaurant exceptionnel. Moi, si je devrais choisir un plat avant de mourir, ou comme le frère de Michael Scofield, là, avant de se faire exécuter, il a choisi un plat, c'était des pancakes aux myrtilles. Moi, je vous promets que c'est ce plat-là que je prendrai avant de manger, je vous jure. Tellement c'est incroyable, tellement c'est bon. Je peux en manger tous les jours, 5 fois par jour. Regardez bien, vous allez être choqués. Super heureux, ça va bien se passer. Et Artin, c'est mon projet de toi, là. Ah, les gars, on est rêvé. Regardez-moi ça. Un œuf, du fromage, une pièce de bœuf, de la saucisse de porc, du fromage, pain de mie et la sauce. La sauce qui fait tout. Sans la sauce, c'est nul. Vraiment, les gars, pour mourir. Bon, on se retrouve pour le 3e endroit incroyable que je kiffe ici en Algarve. Pour moi c'est le plus beau, à chaque fois je dis ça mais là c'est le plus beau, c'est la plage la plus belle vraiment. Je vais vous montrer après comment ça s'appelle et tout, je vais tout vous expliquer. Mais ici c'est vraiment un endroit de riche les gars. Moi je dis la vérité, dans les endroits de riche je me sens bien. Alors, vraiment tu te sens trop apaisé, tu te sens trop bien. C'est ici où vraiment tu as envie de vivre. Vous voyez, tout est petits soins, tout est propre, tout est clean. J'aime trop, t'es apaisé. Il n'y a rien qui est dérangé, tout est bien structuré. Non, c'est trop. Les endroits de riches comme ça. Et regardez-moi cette vue. Donc ici c'est un terrain de golf, hein. Forcément quand t'es riche t'as un terrain de golf juste en bas de chez toi, hein, c'est logique. Et il y a plein de villas, plein de célébrités qui vivent ici, portugaises, françaises, des footballeurs, voilà. C'est un peu un endroit caché et vous le remarquez, il n'y a personne. C'est pas énormément connu par les touristes, même pas du tout, très peu connu par les touristes. Je vais vous montrer après un petit peu tout ça. Et voilà les gars, bienvenue à Valle de Lobo, l'endroit exceptionnel. Ça c'est quartier des Cheries. Si jamais tu me vois un jour avec les clés, je viens ici et il y a écrit Valle de Lobo en bas, c'est que je suis devenu riche. Sauf que tu vas jamais le savoir. Et tu te laisses combien de temps pour le faire? Franchement, moins de 2 ans. Moins de 2 ans? Ouais, à la tête. Mais c'est quoi cette vidéo, on la ressortira dans 2 ans. Dans 2 ans, je vis ici. Et la transition, et là maintenant. Et puis, argent. SDF. Regardez-moi ça, quand tu marches après, tu arrives ici. Voilà, on n'a pas le droit, mais on s'en fout. C'est un peu dangereux, je vous mens pas. Et là, voici la plage. Et vous voyez, quand je dis les gars, pourquoi c'est l'une de mes préférées? Parce qu'elle est vide, totale, il n'y a personne. Le chemin pour aller à la plage. Là-haut, si vous regardez bien, il y a un terrain de golf et tout. Non, franchement, ici, c'est chill, t'es apaisé, il n'y a personne. Et voilà, là, en fait, vous avez une place comme ça, avec plein de restaurants tout le long. Et si vous avez le Well, c'est un beach club ici qui est assez réputé, assez connu. Et franchement, ouais, c'est pas mal, c'est stylé, il y a plein de trucs et tout. Voilà, et là, bah, vous avez la plage. Vous voyez l'eau bleu turquoise. Et là, j'avoue, ça fait la diff. Là, les gars, regardez-moi cette belle vue, ce ponton. Je vous ai dit, les gars, ici, c'est vraiment beau. C'est chill, c'est apaisant, il n'y a pas beaucoup de monde. Il faut savoir qu'ici, les plages, elles sont surpeuplées, elles sont blindées. Là, ici, c'est vide, parce que les gens connaissent pas trop. Ah, là, on est bien, les gars. C'est pas grandiose, regardez-moi cette vue. Dans le bon. Ah. Sangria, le soleil, la plage. Et voilà, regardez, comprenez le mood, les gars. Est-ce que vous comprenez le mood? Là, il y a des petites crêpes. Personne sur la plage.
En mode chill, tu vas taper la crêpe. Incroyable. Dieu bénisse. Et voilà les gars, pour terminer, le clou du spectacle les frères. C'est pourquoi je suis venu. L'un des plus beaux couchers de soleil ici. Et du coup ouais non c'est pas mal, franchement il est pas mal. L'eau elle est chaude, regardez-moi ça. Là le meilleur mood, tu vas te baigner dans l'eau et tu admires le coucher du soleil. Il n'y a rien de mieux. Top des meilleures plages que j'ai fait. En tout cas en Algarve c'est la meilleure et dans ma vie c'est l'une des meilleures hein, franchement. L'eau elle est chaude, tout est beau, tout est incroyable, en plus tout est un service de luxe. Les prix c'est un peu plus cher ici les restaurants et tout, mais le service il est très luxueux et tout. Non franchement 10 sur 10, rien à dire cette plage, très peu connue. Donc voilà les gars, Vallée de Lobo, 3e endroit, c'est incroyable, surtout en fait le soir, le coucher de soleil il est stratosphérique. Vraiment c'est incroyable. C'est beau, c'est incroyable, il n'y a personne, c'est vide. Vous vous rendez compte, un endroit comme ça les gars, c'est vide. C'est vide. Alors que les gens à Albufeira ils font la queue pour aller à la plage. Ça fait 30 minutes. C'est vide. Donc vraiment les gars, voilà, dans cette vidéo on vous montre les vraies choses. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée, pour le 4e et dernier lieu. On va pas dire mystère, mais voilà, vous avez capté. En tout cas, celui-là, c'est l'un de mes préférés. Pas mon préféré, comme vous le savez, ma plage préférée, c'était hier. Avec les couchers du soleil de ouf et tout. Mais ici, c'est celui qui m'a été le plus demandé. Genre parce que c'est très peu connu. Les gars, petite pause. Là, je suis de retour au même endroit un mois après. Elle est toujours pas sortie, je suis en train de la terminer. Mais il y a du nouveau sur la plage que je vais vous montrer actuellement. Le lieu que je vais vous montrer actuellement que je kiffe le plus. La plage, du coup, s'appelle Praia da Falaise. Et elle a été l'année dernière élue la plus belle plage d'Europe. Aujourd'hui, en 2025, elle a été élue. Donc c'est entre temps là, le classement il vient de tomber. Elle a été élue 2e plage la plus belle d'Europe. La première c'est la Phoenicie en Crète. La vérité, je suis déjà allé, je trouve pas ça incroyable. Enfin c'est beau mais voilà, sauf qu'ici c'est plus beau, mais bon ça se tape entre les deux. Mais par contre, là où c'est nouveau, c'est qu'elle est top 3 des plus belles plages au monde. Avant elle était même pas dans le top 10. Mais faut marcher, hein. Faut pas avoir peur de marcher, je vous mens pas. Mais ça vaut le coup. J'ai regardé le passage que c'est. Hop, c'est comme ça. Les gars, les fameux escaliers, je vous dis voilà, il y a plein de chemins qui mènent à plusieurs endroits et tout. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Ici, t'as le coucher du soleil et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est mon petit coin de paradis. Là où je me pose. Je fais ma vie, je suis chill. Franchement, c'est un bête d'endroit. Là-bas, il y a encore un endroit où tu peux te poser et tout. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. C'est plutôt beau. On va pas se mentir. Mon pays est incroyable. Regardez-moi la beauté, s'il vous plaît, regardez comment c'est beau gosse. C'est exceptionnel. Franchement, j'ai même pas les mots. C'est trop beau. Et en gros, tout à l'heure, je vous parlais d'un endroit où voilà, il y a plein de petites plages et tout le long. Ouais, les gars, c'est juste là. Donc là, il y a une première plage là, il y en a une seconde là-bas, une troisième. En fait, c'est un chemin. Tu vas tout le long là-bas, tu longes et tu as plein de plages inconnues où il n'y a personne, où c'est magnifique. Tu te poses, tu fais ta vie, l'eau elle est bleu turquoise. En plus elle est chaude ici. En plus le paysage qu'il y a, genre vous voyez avec genre c'est un peu rouge comme ça. Là c'est bleu. Exceptionnel. Franchement c'est magnifique. Voilà là, regardez je suis descendu tout ça. Là il y a une première plage mais on va pas aller sur celle-ci. Putain c'est beau hein. Wouhou. On va plus aller sur une plage là-bas. Et regardez ici. J'ai chaud, je vous mens pas. Regardez comment c'est beau. Regardez comment ça tue. Putain, j'allais dire il n'y a personne sur la plage, mais il y a une personne, il y a 2 personnes. Mais voilà la plage où nous, on va aller se poser juste après. Et voilà. Pendant qu'il y a tout le monde qui est sur les plages là-bas, tout ça. Là ici, il y a des plages inconnues où il n'y a personne. Où l'eau elle est bleu turquoise, on peut se baigner. Franchement, c'est pas mal. C'est magnifique, j'aime trop. Et là, regardez. Il y a une racine qui forme un banc. Stylé de fou pour faire des photos, des trucs. Là ici tu mets une nappe, tu fais un pique-nique, t'as le coucher du soleil. Chill. Bon après les gars je vous mens pas, c'est un peu cardio. Genre là j'ai monté tout ça. Il reste tout ça à faire mais franchement ça vaut le coup si t'aimes bien marcher, la randonnée. Prenez de quoi boire. Et après ouais c'est cool, tu te retrouves sur des plages inconnues au bataillon. Plein milieu de la nature. En vrai c'est pas mal du tout. Regardez, putain regardez-les là.
Piscine naturelle, tout ça. Dans le bon. J'avoue, stylé de fou furieux, je suis choqué. Dommage, j'ai un couple, sinon je serais allé la vie. Est-ce que j'y vais ou pas? En mode gros forceur. Vous savez les gars, ici ça vole directement dans les sacs des gens. Et après les gars, pour les plus téméraires, regardez là-bas. Vous pouvez marcher. Et là-bas, il y a encore plein de plages. Il y a des kilomètres et des kilomètres de plages comme ça qui sont toutes vides comme celle-ci. Bon voilà, amusez-vous bien. Moi je vais me poser, je vais bronzer. Bon là les gars, on y est. Mais au coucher du soleil, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Rien à dire, magnifique. Et vous voyez tous ces pontons là, c'est ce qui caractérise la plage, la Praia da Falaise. Il y a tout ça tout le long, de tous les côtés, c'est magnifique. Tu peux faire toute la plage à pied, ça prend des heures, hein, mais incroyable. Bon, je pense que maintenant vous avez compris pourquoi c'est l'une des plus belles plages au monde. Enfin, elle a été élue top 5 des plus belles plages au monde et top 2 européens. Regardez-moi ça, regardez tout ça, c'est la nature les gars. Vous voyez, c'est ça qui est exceptionnel. C'est toutes ces falaises là qui ont été construites par le temps. Cette roche comme ça, orange. Ça rend cette plage exceptionnelle. Et tout le long, tu as plein de petits ponts, tout là, tu as plein d'hôtels. Franchement, c'est incroyable. Et en plus, au milieu de la forêt, genre les arbres, ils ont poussé comme ça. Il y en a, ils sont à 2 doigts de tomber. Il y en a, ils sont tombés. Vous voyez, la nature à 100%. Pour la MIF comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, etc. Et dites-moi si vous voulez une partie T en Algarve, les gars. C'est une région remplie d'endroits comme ça. Donc dites-moi si vous voulez, sachant que j'habite là-bas, j'y suis tout le temps.